Ensuite à ma dernière vidéo, à savoir l'épisode 150 qui est en fait le 53, certains parmi vous ont rebondi sur une phrase que j'ai dite. Le jour où j'ai appris que ma conception de l'empathie n'était pas habituelle. Et en gros, certaines personnes voudraient que je développe un petit peu ce sujet. Alors je vous renverrai bien à l'épisode numéro 4 de la série Asperger et Chien qui s'intitule Empathie, mais je me dis aussi que ça peut être pas mal de vous proposer un nouvel épisode autour de ce sujet. Très souvent dans les descriptifs qu'on peut trouver sur internet ou même dans certains témoignages, on va souvent trouver l'idée de l'absence d'une présence d'empathie chez les autistes. L'absence d'une présence. Alors je vous cache pas que cette question m'a souvent embêté et perturbé. S'il y a bien quelque chose qu'on a pu me renvoyer par le passé, c'est vraiment cette histoire d'empathie dont il semble que je manque cruellement. Je vous rappelle que dans la vie, je suis travailleur social. Autant dire que je suis un professionnel de l'empathie, un technicien de la relation, le charpentier de l'écoute active et de la réponse pertinente. Enfin ça, c'est des certitudes que je pouvais avoir sur moi-même. Et comme dans le cadre de mon travail, je suis amené à animer des sessions de formation auprès d'étudiants, il me reviennent en mémoire beaucoup de souvenirs où je déconstruisais la question de l'empathie auprès des étudiants. Où je leur démontrais par A plus B qu'ils se trompaient. Et en fait, c'est moi qui me trompais et j'ai mis des années à en prendre conscience. Parce que si je me connaissais quelques défauts, travers et particularismes, j'étais vraiment persuadé qu'en termes d'empathie, j'avais tout compris. Pour moi, c'était une espèce de compétence, une fonction, un programme humain pour lequel on était tous dotés et qui pouvait être plus ou moins efficace en fonction de la manière dont tourne notre appareil cognitif. Pour moi, c'était avant tout mathématique. Je passe par un système de probabilité et d'algorithmes, je transpose et projette par rapport à des situations que j'ai déjà vécues, j'identifie quelques indicateurs physiques sur mon interlocuteur, j'intègre ce que je connais de la personne en fonction de ce qu'elle m'a dit ou de ce qu'on m'a dit d'elle, je la positionne dans une forme d'anamnèse et à partir de là, j'ajuste ma posture pour avoir une réponse adaptée, à mon sens empathique. Et l'émotion dans tout ça, on s'en fout. L'émotion apparaissait comme une information trompe-l'œil, un parasite qui venait brouiller les pistes. De mon côté, je distinguais clairement la notion d'empathie, en tant que capacité à se mettre à la place de l'autre, et la contagion émotionnelle qui pouvait relever d'une espèce de fragilité chez l'autre en face. Je ne me disais pas du tout que les deux pouvaient se rejoindre et que l'émotion pouvait être utile et nécessaire dans la relation. Parce que pour moi, la voie raisonnable était celle de la raison, de la logique, de la rationalisation. Et ça peut te donner un petit côté robot. Bref, je pose ce contexte pour que vous compreniez pourquoi j'ai longtemps été décalé et pourquoi j'ai vécu énormément de bugs relationnels. Très souvent, lorsque j'étais face à une personne qui se confiait à moi, dans mon fort intérieur, j'étais persuadé d'être compétent, persuadé d'être bon et de lui apporter les réponses qu'il fallait apporter. Et je comprenais vraiment pas pourquoi, face à ça, on me renvoyait que j'étais pas empathique. Non mais tu m'as pas du tout écouté ou quoi? Mais là je parle au passé parce qu'entre-temps j'ai progressé. Donc j'ai envie de vous expliquer ce qui se passe, en tout cas chez moi, tel que je me comprends. En gros, je pars du postulat que je suis complètement égocentré. J'avais fait 2 vidéos sur ce sujet. C'est-à-dire que je suis avant tout l'origine du monde, dans le sens où c'est moi qui le crée. Un peu comme pour tout le monde, je pense. Et je me sens bien dans mon monde que quand je suis en équilibre. Parce que je suis dans une espèce de besoin permanent d'immuable. C'est-à-dire que tout ce que je mets en place dans ma vie, c'est dans l'objectif de ne plus avoir besoin de les faire et d'arriver à une espèce de stabilité générale, où chaque chose est à sa bonne place. Et ça tiendra autant de mon organisation dans ma vie quotidienne que dans mes relations. Une part de moi, même si je le déplore au fond, va considérer l'autre comme un objet. Alors évidemment, pas dans le sens où je le déshumanise complètement, mais dans le sens où l'autre, par rapport à moi, a une fonction, des rôles dans un espace relationnel défini. Comme je l'ai déjà dit, j'ai du mal à faire exister l'autre au-delà de mon périmètre géographique et visuel. Il y a quelque chose de très rangé par case en fait. Pour imager, c'est comme si en moi il y avait une espèce de gros meuble avec des tiroirs et que des fois il y a le tiroir boulot avec les gens avec qui je bosse qui s'ouvre, des fois il y a le tiroir amical, des fois c'est le tiroir familial. Face à tous mes petits tiroirs, une part de moi a une espèce d'illusion de maîtrise, mais qui s'inscrit avant tout dans une espèce de quiétude, de permanence. Et une de mes grandes difficultés relationnelles, c'est qu'en fait en face de moi il y a un humain qui a des émotions, qui a une vie, qui a des sentiments et qui du coup ne va pas se comporter tout le temps de la même manière et vient mettre à mal en moi une espèce de fantasme de prévisibilité. Ce fantasme qui prend racine dans ce fonctionnement de merde où je génère en permanence des liens de causalité, des constantes. C'est-à-dire que quand je vis des nouvelles situations, je transforme ça en règles. Et je suis souvent déstabilisé parce que les émotions humaines font figure d'exception qui viennent confirmer mes règles. Et donc en fait, quand une personne vient se confier à moi, qu'elle a des soucis, qu'elle a besoin de se narrer un peu, moi ça me déstabilise et je me sens tout de suite en déséquilibre. Parce que là, pour le coup, c'est pas prévu parce qu'elle est sortie du cadre de son tiroir et moi ça m'impose de m'adapter pour faire appel à la règle, à la constante que j'avais déjà repérée et qui est intégrée en moi. Mais il faut que je sois honnête avec vous, mon objectif principal n'est pas forcément de permettre que la personne aille mieux, mais surtout pour moi de retrouver l'équilibre, de réatteindre le zéro dans mon système binaire intérieur. Donc d'emblée, en termes d'empathie, je suis un petit peu décalé, parce que je vois bien que je suis moins dans une démarche orientée vers l'autre que dans une quête de ma propre survie émotionnelle. Donc en fait, face à une personne qui a des émotions, mon objectif premier est de réparer ce que j'estime défaillant.
défaillant pour revenir à la normale. Ce qui fait qu'en interaction, je vais redoubler de créativité pour trouver des solutions concrètes, pratiques. Alors qu'un des besoins fondamentaux de la personne est que quelqu'un accueille l'expression de ses émotions. C'est pas tant une solution qu'elle cherche, c'est plutôt une écoute. Mes propositions ne sont pas du tout incohérentes, mais elles ne sont pas adaptées sur le moment. C'est surtout que je suis décalé par rapport au tempo émotionnel de la personne. Je suis plutôt dans une autre phase de la gestion de ses problèmes. Et du coup, je me prends dans la gueule que je suis pas empathique. Au-delà du côté un petit peu égocentré, il y a cette histoire de théorie de l'esprit qui fait que quand t'es autiste, t'as du mal à attribuer à l'autre des états mentaux qui lui sont propres. À te figurer qu'il est vraiment différencié de soi, à se dire qu'une autre réalité que la sienne est possible. Même si j'ai compris que tout le monde pense pas comme moi, c'est quand même pas évident. Et en filigrane de tout ça, t'as cette histoire de cohérence centrale qui fait qu'on va bloquer beaucoup plus sur des détails que sur l'idée d'ensemble. Et on peut être d'autant plus hors propos que nos interprétations sont parfois pas bonnes. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même un souci de décodage des implicites. Chez un autiste, tout ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Et tout ce qui est nommé, par définition, est vrai et se suffit à lui-même. Il n'y a rien d'autre à comprendre, il n'y a pas de sous-entendu. Donc si en face l'autre n'est pas suffisamment précis, on peut se retrouver de plus en plus décalé. Et t'es décalé parce que les déductions que tu fais, c'est soit par rapport à des schémas, des constantes que tu avais déjà générées, soit parce que tu avais simplement pris en compte ce qu'on t'a dit. Ce qui fait qu'il te manque plein d'infos. Donc une personne qui vient vers moi, qui m'explique qu'elle est stressée, qu'elle est anxieuse, elle a plutôt intérêt d'être hyper précise. Parce que sinon, je suis capable de lui trouver des solutions concrètes qui sont pas du tout adaptées à ses besoins du moment et qui ne correspondent pas du tout au fond du problème. N'empêche que cette manière de fonctionner, ça peut être hyper utile. Parce que des fois, sur le coup de l'émotion, on fait des conneries. Du coup, avoir un autiste dans sa team, ça permet de voir les choses sous un autre angle. Moi, j'ai longtemps cru que j'étais bon en empathie, mais en fait, j'avais rien compris. Enfin, après, j'exagère, je suis pas complètement à côté de la plaque. Notamment quand je suis face à des personnes que je connais plutôt bien. Au bout d'un moment, tu arrives à identifier les bons indices, les bons signaux, et tu les places au bon endroit. Et la constante que tu as générée, c'est plus forcément par rapport à des situations précises, mais carrément à la personne en général. Donc c'est un système qui, dans la pratique et à terme, permet vachement d'individualiser les réponses. Plus que des réponses toutes faites qu'on peut retrouver dans des espèces de livres psychologie magazine. Je constate quand même que je suis beaucoup plus compétent si j'ai déjà vécu une situation similaire. Et du coup, l'émotion que je pourrais ressentir, ce sera lié à l'injustice, par exemple, que j'avais vécue. C'est la somme des injustices que j'ai pu vivre dans ma vie qui me permettent de me bonifier dans mon potentiel empathique. Mais à ce sujet, je m'autorise quand même à générer une nouvelle constante. Vu que certaines personnes reviennent souvent vers moi pour me demander des conseils ou se confier, c'est que mes réponses doivent pas être trop cons.